Bonjour, dans cette leçon, nous allons traiter deux choses, et l'élision et la liaison. Alors, qu'est-ce qu'on entend par élision? Élision, tout simplement, c'est le fait de remplacer une voyelle, que ce soit le A, le E ou le I, à la fin d'un mot, par une apostrophe, lorsqu'elle est devant un autre mot qui commence par une voyelle, que ce soit le A, le E, le I, le O ou bien le U, ou encore le H muet. La voyelle qui est supprimée, on l'appelle élidée, et elle est remplacée par une apostrophe. L'élision n'est pas toujours possible. Il y a des exceptions. Par exemple, devant un adjectif numéral, on ne peut pas faire l'élision. Par exemple, les prix ont augmenté de 1 à 4%. Donc ici, on a dit de 1. Je n'ai pas enlevé le E de 2 et mis l'apostrophe. Une autre exception, c'est devant une. Par exemple, pour la première page, on dit la une du journal. Ou bien pour une chaîne de télévision, on dit c'est la une. Après avoir vu qu'est-ce qu'on entend par élision, quand est-ce qu'on l'utilise pas, maintenant quand il faut utiliser l'élision. Bien sûr, l'élision, on l'utilise pour les articles définis tels que le et la. On l'utilise pour les pronoms, par exemple je, me, te, le, la, ce et que. Bien sûr, la conjonction que. Avec les prépositions de et jusque. L'adverbe de négation ne. Pour si elle est devant il, que ce soit au singulier ou au pluriel. Et bien sûr, enfin, pour les trois conjonctions, lorsque, puisque et quoique. Quand on parle ou bien on lit à haute voix, on constate que parfois on fait de la liaison entre deux mots et parfois non. Par exemple, on peut dire deux âmes et là on fait la liaison, ou bien deux choses et là il n'y a pas de liaison. Devant un mot commençant par une consonne ou un H aspiré, la consonne finale du mot qui le précède ne se prononce pas. Par exemple, on dit trop haut ou bien un grand cri. Par contre, la consonne finale d'un mot, elle peut se prononcer devant un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, on dit un grand homme ou bien c'est très aimable. Donc là, on fait la liaison. Pour le D final qui se prononce T en liaison, on le trouve dans certains exemples. Par exemple, quand je dis un grand ami. Donc là, le D, on ne prononce pas le D, mais on fait la liaison avec le T. Ou bien quand il achète. Alors, en résumé, la liaison n'est pas toujours obligatoire. Dans certains cas, bien sûr, elle est obligatoire. Dans d'autres, elle est facultative. Et dans d'autres cas, elle est absolument interdite de la faire. Alors, la question qui se pose, quand la liaison est obligatoire? Alors, elle est obligatoire quand il s'agit d'un groupe qui est uni par la grammaire et par le sens. C'est-à-dire, quand je prends, par exemple, entre l'article et son nom, automatiquement, il faut faire la liaison. À titre d'exemple, les amis. Entre l'adjectif et son nom, chers amis. Entre le pronom et le verbe, vous hésitez. Pour l'auxiliaire être et l'attribut, elle est habile. Entre l'auxiliaire avoir et son participe, ils ont osé. Et enfin, entre l'adverbe et le mot qu'il modifie, trop aimable. La liaison reste interdite après la conjonction et, par exemple, triste et épuisé. Ou encore après un nom singulier terminé par une consonne muette. À titre d'exemple, un loup inquiétant. Devant le oui, je dis des oui.
Ou bien devant le chiffre 11, je dis mes 11 ans. Et enfin, la liaison est facultative, c'est-à-dire on peut l'utiliser comme on ne peut pas l'utiliser, tout dépend de l'émetteur ou bien du narrateur. C'est entre le nom et l'adjectif. Par exemple, je dis mes amis intimes. Entre le nom et un complément, les personnes en danger. Entre le verbe et le complément, elle partit aussitôt. Et enfin, entre le sujet et le verbe. Ses amis en rient. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine leçon, Inch'Allah.